Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui, on va travailler sur la configuration électronique et tout particulièrement, on va travailler avec le tableau périodique. L'idée en fait, ça va être de comprendre comment on va utiliser le tableau périodique pour trouver des configurations électroniques sans trop s'emmerder, puisque le but du jeu c'est d'être rapide et efficace. Mais bien sûr, avant ça, j'ai besoin de vous faire un certain nombre de rappels. Donc vous avez bien sûr des rappels qui vont être importants, d'accord, sur le tableau périodique. On va expliquer comment faire, bien sûr, pour construire ce tableau périodique et comment l'apprendre. Alors, on me dit toujours, est-ce qu'il faut apprendre le tableau périodique en première année? Est-ce que c'est utile? Bon, la réponse, bien sûr, vous le savez. Bah non, vous n'avez pas à apprendre par cœur le tableau périodique. Vous avez juste à apprendre par cœur, je dirais, les 4 premières lignes, parce que ça va vous permettre d'aller un peu plus vite, d'accord? Vous connaissez déjà les atomes, les éléments, vous savez un peu leur structure, etc., dans quel endroit ils sont du tableau. C'est hyper pratique. Donc là, ça vaut le coup, d'accord? Donc je vous ai mis ce petit site-là, il est vachement bien. Ça s'appelle ptable, okay, ptable.com. Et vous avez tous les éléments qui sont figurés avec la configuration électronique, la géométrie, tout ce que vous voulez sur ce tableau-là. C'est vachement bien. Donc je voulais vous montrer, hein, on peut avoir les propriétés. Et du coup, on peut apprendre avec ce tableau les différentes classes. Donc vous avez par exemple ici les métals alcalins. Vous pouvez les sélectionner, savoir lesquels ils sont. Le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, le francium. Ce sont les métaux alcalins. On a les métaux alcalino-terreux, beryllium, magnésium, calcium, strontium, beryllium, radium. Et en fait, on peut apprendre petit à petit. Et ce que je vous conseille même, à la limite, vous prenez ce tableau-là et vous pouvez faire même des screenshots, hein, éventuellement les imprimer étape par étape pour vous les apprendre. Les lanthanides, hop, les actinides, hop, les métaux de transition. Donc là, vous en avez un paquet qui est à retenir, hein, c'est le milieu du tableau. Vous avez les métaux pauvres, l'aluminium, le gallium, l'indium, l'étain, le thallium, le plomb, le bismuth, le polonium. Voilà, vous avez bien sûr les métalloïdes, donc le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le tellure, l'astate. On a les non-métaux, donc ceux qui font partie un peu en général plutôt de la base de ce qu'on va dire de la chimie organique, hein, le carbone, azote, oxygène, fluor, puis après vous avez phosphore, soufre, chlore, sélénium, brome, iode. Voilà. Et vous avez bien sûr les gaz nobles, l'hélium, le néon, l'argon, krypton, xénon, radon, qu'il va falloir bien sûr connaître par cœur, dans les configurations électroniques. D'accord? C'est un petit peu le but du jeu, de ce qu'on va faire aujourd'hui là-dessus. Alors concrètement, je vais revenir quand même sur des points qui me semblent importants, bien entendu, parce que sinon je pense que ça va être un petit peu galère pour vous. On va essayer de comprendre un peu déjà c'est quoi les nombres quantiques et un peu comment ça fonctionne. Je vous fais quelques brefs rappels, je pense que ça vous maîtrisez assez bien. D'accord? Donc vous avez, dans les nombres quantiques, vous en avez au nombre de 4, d'accord? Donc vous avez le nombre principal, n, okay, qui est là. Donc classiquement en terminale, on vous disait c'était KLM, ok? En gros c'est ça. Okay, KLM, c'est les couches électroniques. Ensuite, on a les sous-couches. Donc, on a la couche L. Donc, on dit azimutale. Donc là, par exemple, L égale 0. Donc, on fera N-1. Ensuite, on va avoir le nombre magnétique. Donc, on va retrouver ici. Voilà, donc le nombre magnétique M. D'accord, et qui vont permettre de définir en fait des orbitales atomiques. Donc, par exemple, la rectangle que j'ai fait là, ça permettra de faire en fait un PX, PY, PZ. Je vous rappelle que les orbitales, hein, c'est quelque chose en 3 dimensions. Donc on a défini ça hein, comme étant des probabilités de présence d'électrons sur des orbitales en fonction de 3 dimensions, Px, Py et Pz. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Et on a un dernier type de nombre quantique, que vous connaissez aussi, qui est le nombre de spin, et qui, classiquement, s'exprime comme ça. Donc, une flèche en haut et une flèche en bas. Okay, on ne peut pas bien sûr avoir sur les mêmes cases quantiques 2 flèches en haut ou 2 flèches en bas. Okay, c'est l'un ou l'autre. Okay, l'un et l'autre même. Jusque-là, je pense que ça va. On va un petit peu plus loin maintenant et on va aller dans le détail. Alors, je vais vous remettre le tableau que vous devez connaître. Alors, l'idée, en fait, c'est pas d'apprendre par cœur vraiment tous les tableaux, les machins, comment ça fonctionne. L'idée, c'est plus de dire comment on construit ça rapidement après quand on fait la liste des configurations. Okay, c'est l'idée. Donc, je rappelle, on a n égale 1, n égale 2, n égale 3, 4 et 5. Alors, en général, on ne va pas vous embêter au-delà de 5. Okay, donc, n égale 5, franchement, c'est déjà bien. Hein, je pense que c'est déjà pas mal. On ne va pas vous embêter plus que ça. Ensuite, on a azimutal. Donc, on aura 1S, 2S, 2P,
3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, etc. etc. Dans la première partie, on va avoir 2 électrons, donc pour 1S. Ensuite, 8 électrons, qui comprend donc 2S et 6 pour P. Et ensuite, on cumule. Une fois qu'on est sur la couche D, on rajoute 10 électrons. Ça nous fait donc 18 avec 2 plus 6, donc 18. Et ensuite, on a 32, donc 32 avec le F. On a 16 cases quantiques. Et du coup, ça fait 14. Puis on rajoute un 10, puis un 6, puis un 2. Ça vous fait 32, etc. etc. Vous voyez, ça, c'est un peu le concept de base. Jusque-là, je pense que vous me suivez, il n'y a pas de problème technique. Ok. Maintenant, ce qui va être un peu plus dur, c'est ensuite comment on fait par rapport aux règles. Alors, je vous rappelle quand même les règles importantes pour le remplissage des couches électroniques. Les règles sont au nombre de 3. D'accord. Vous avez la règle de Kéchovski. La règle de Kéchovski, elle dit ça. Donc, je vous mets un petit screenshot, c'est plus facile, comme ça vous comprenez le concept. Voilà, donc ça, c'est la règle de Kéchovski. Je vais l'écrire, je vais essayer de ne pas écorcher son nom si possible. Donc ça, c'est la règle de Kéchovski. Voilà, presque réussi. Et du coup, qu'est-ce que ça dit cette règle? En fait, c'est tout simplement remplissage des couches par niveau d'énergie. D'accord? Et donc, en fait, on va remplir sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'en gros, je vais commencer par faire 1S, puis 2S, puis ensuite 2P, puis 3S, puis 3P. Puis, en fait, normalement, je devrais faire, et je vais volontairement le mettre ici, je devrais faire 3D, si je suis la logique. Sauf qu'en fait, d'un point de vue énergétique, c'est plus facile de commencer par 4S. Donc, on va faire 4S, puis 3D. Ok? Ça, c'est important de bien comprendre. Ok? Ça va jusque-là? Donc, du coup, on a 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, puis 4S. Avant 4D, avant 3D, d'accord? Puis 4S, et ensuite on mettra 3D, puis 4P, puis 5S, puis 4D, puis 5P, puis 6S, etc., etc. Par niveau d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appréhendé dans la façon d'apprendre? Parce que ça, c'est important quand même. Ok? Règle de Kéchovski. Première règle. Deuxième règle, bon, bah, elle est facile cette règle, c'est la règle de Pauli. D'accord? Alors, je vais vous faire un petit piège de QCM, là, comme ça, je vous le dis direct, comme ça, vous êtes tranquille là-dessus. En gros, c'est la règle d'exclusion de Pauli. Ça, c'est la règle. D'accord? Et souvent, dans les QCM, vous avez des profs qui aiment bien vous dire est-ce que c'est la règle de Pauling? C'est pas exactement le même concept. Ok? Pauling, c'est autre chose. Mais comme c'est dans le même chapitre, à peu près, et ben les profs vont vous dire tiens, on va les piéger sur ces trucs-là. D'accord? C'est pratique comme truc. Donc, réclusion de Pauli. Alors, ça veut dire quoi? Et c'est assez simple. En gros, on ne peut pas mettre 2 électrons dans un même état quantique. Donc, ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas écrire ça, hein, grosso modo. Ça, c'est pas possible. On va écrire ça. Donc, on doit mettre les spins opposés. D'accord? Ça, c'est un truc qui est important. Et ensuite, on a les règles de Hund. Donc, la règle de Hund. Facile aussi à retenir. Hein, comme il y a 3 règles, c'est normalement assez simple. Hein, c'est pas forcément des trucs hyper compliqués. Voilà. Donc la règle règle de Hund. La règle de Hund. Voilà. Donc la règle de Hund, elle dit tout simplement qu'il va falloir mettre les électrons dans des cases quantiques différentes jusqu'à ce qu'on remplisse. D'accord? Donc on va mettre non pas comme ça, effectivement, mais on va mettre d'abord un électron ici, puis un électron là. Puis ensuite on va remplir ici. Puis si on n'a plus de place, on va pouvoir le remplir par là. Et on continue. Ok? C'est comme ça qu'on va établir la règle de Hund. Est-ce que ces 3 règles, vous les avez en tête? Normalement, oui. Ok? Normalement, ça va. Ah, ça va. C'est pas le truc le plus difficile. Alors, une fois qu'on a compris ça, en fait, maintenant, il va falloir qu'on comprenne comment on va faire avec, cette fois-ci, le tableau périodique. Mais avant cela, il faut quand même que vous retenez 2-3 trucs. Je vais vous mettre la séquence à apprendre par cœur. Alors, je dis à apprendre par cœur, pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo... Je vous ai fait une vidéo il y a un petit moment déjà où j'avais relevé le défi de faire en fait la configuration électronique du plus grand atome. D'accord?
Et du coup, en moins de 30 secondes. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la vidéo, hein, ça peut vraiment vous aider. Alors je vais juste rapidement, je vous mets les screenshots histoire que vous sachiez de quelle vidéo je parle. Mais l'idée, c'est, vous comprenez un peu quel est l'intérêt de s'entraîner rapidement sur les configurations électroniques, aussi bien à essayer d'écrire, d'accord, ces configurations électroniques, mais aussi de pouvoir en fait comment dire, les appréhender rapidement en fait, et trouver les hacks pour aller plus vite. Voilà, c'était cette vidéo là où je faisais en fait la configuration électronique du plus grand atome en moins de 30 secondes. Donc c'est une séquence à apprendre, je vous invite à aller la regarder, ça peut vous aider. Puis en même temps, relevez le défi par vous-même, essayez de battre mon record. Et puis à force de vous entraîner, vous deviendrez des winners. Ok, vous saurez clairement faire ça rapidement. Ok. Donc, si je reviens sur la ligne là qu'il faut connaître par cœur, je rappelle, il faut savoir comment faire pour trouver des repères. Donc dans cette ligne, il y a des repères et il faut savoir les maîtriser. Alors, si je fais la séquence, hein, ça fait 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 4F14, 6D10, 7P6. Ça fait peur, ok? Donc du coup, l'idée c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre des repères étape par étape. Donc à chaque fois qu'on va avancer, on va mettre un repère, d'accord? C'est vraiment dans l'idée d'avancer petit à petit, ok? Donc concrètement, on remarque que ici, on va avoir 10 atomes, d'accord? Mais en fait, on revient un peu au tableau que j'avais dit au fur et à mesure du temps, on avance, ok? Voilà. Et ensuite, on va avoir un repère ici à 18, et un autre repère, on peut le repérer ici par exemple à 36. C'est vous qui décidez de votre repère, mais plus vous avancez, plus vous avez un repère. Alors moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de regarder à quel moment ça bug. Donc là, on fait 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, là, il y a un bug. Celui-là, il n'est pas censé être là de base. Ok, 3D10, 4P6, 5S2. Celui-là, il a un bug. Il n'est pas censé être là de base. 4D10, 5P6. Tiens, celui-là aussi, il a un bug. Il est un petit peu trop tôt dans la séquence. Et en fait, il faut savoir à quel moment la séquence arrive. Ok, donc ça prend du temps hein, de travailler là-dessus. Et donc en fait l'idée c'est plutôt de commencer, moi je vous encouragerais à apprendre les configurations des gaz nobles. Alors je vais vous les mettre, histoire que vous ayez tout en tête. Les gaz nobles c'est ça. Vous avez le néon. Alors le néon ça fait 1S2, 2S2, 2P6. Ici on a 10 électrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ça fait 18 électrons. On est sur l'argon. Le krypton, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4D2, 4S2, 3D10, 4P6. Là, on va rajouter du coup 12, 18, donc 18, 36 électrons. Et en fait, on apprend les séquences comme ça, étape par étape, c'est l'idée. Hein. Donc on voit bien, là, on a rajouté ça comme séquence, puis là, on a rajouté ça comme séquence. Et puis après, on a le xénon, donc 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. On a rajouté cette séquence-là. Voilà. Et là, on a 18 électrons de plus. D'accord? Donc 54. Et on continue. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Là, on a 4F14, 5D10, 6P6. On a donc 20, 30. On a 30. Donc là, ça fait 84. Voilà. Ok, donc c'est comme ça qu'on apprend la séquence. C'est comme ça qu'on arrive en fait à petit à apprendre par cœur la séquence sans trop s'embêter. Une fois que vous connaissez le néon, bon bah l'argon ça se découle tout seul. Une fois que vous connaissez l'argon, le krypton se découle tout seul, etc., etc. Puis finalement, ça devient simple à apprendre. Et c'est important de connaître les gaz nobles parce qu'on va se référer sur le tableau périodique avec ces gaz nobles. D'accord? Ça va? C'est important ça. Hein. Alors une fois qu'on a ça, il faut qu'on sache un peu comment on va écrire. D'accord? Alors en fonction des facultés, les profs ils vont écrire d'une façon un petit peu différente. Donc je vais vous écrire un peu les différentes, un exemple tout simplement de comment les profs ils prennent les éléments. Alors si je prends par exemple, alors je prends l'exemple du manganèse. Manganèse il a pour configuration argon,
4S2, 3D5. Et puis aussi, comme configuration, argon, 3D5, 4S2. Ça, ce que j'ai dessiné en haut, c'est la configuration figée. D'accord? Ce que j'ai dessiné un petit peu en bas, c'est la configuration relaxée. En fonction de vos profs, il y en a qui préfèrent plus une écriture qu'une autre. Donc surtout, faites bien gaffe à ça, puisque les profs, bah, ils n'ont pas forcément la même façon de communiquer, de travailler sur ces points-là. Donc il faut prendre ce que le prof vous dit. D'accord? Ok? C'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe à ça. Mais ça paraît plus logique d'avoir 4S2, 3D5. Ok? C'est celle-ci qui est la plus logique. Ok? C'est celle-ci qu'on va prendre en priorité. Par rapport à la règle de Keshosky, d'accord? Il faut dire qu'elle est, elle est vraie que si les orbitales atomiques sont vides. D'accord? C'est ça qui est important. Nombre d'électrons de valence est de 2. Ouais. Exact. Alors, ça, faut bien faire gaffe par rapport à ce point-là. Maintenant, l'idée aujourd'hui, c'est de travailler avec le tableau périodique. Comment on fait pour trouver une configuration électronique sans s'embêter à faire tout ça, toute cette démarche-là qui vous fait peur? Comment on fait ça en quelques secondes? C'est le but du jeu, hein. Objectif, gagner du temps. Alors, on va prendre un exemple, puis je vais vous expliquer, et puis je vais redétailler, histoire que vous ayez les éléments en tête, d'accord, de comment on fait. Alors, concrètement, on va prendre l'exemple du calcium. Je trouve que c'est un bon exemple pour commencer. Le calcium, il est là, d'accord. Alors, je vais prendre juste la partie des électrons, que ce sera plus facile. Ok, donc on a le calcium, qui est ici. Alors, vous voyez, en haut, on a la configuration argon 4S2, et puis on a l'étendue, donc 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ok, jusque là pas de problème. La question est, comment on fait pour trouver ça en seulement 1, 2 ou 3 secondes? Et bien je vous montre, c'est très simple. Le calcium il est situé ici, l'argon il est situé là. L'argon, et ben on va pouvoir mettre... Alors on met le concentré, hein, mais si vous voulez bien sûr le détailler, bah, vous le connaissez. Je vous ai dit avant qu'il fallait les connaître par cœur. Donc vous le connaissez. Et ensuite vous allez regarder à quel endroit est situé le calcium. Et bien en fait on remarque qu'il est à la case de la colonne 4, enfin de la ligne 4, colonne 2. 4, S2. Ok? Voilà, donc ligne 4, colonne 2. Voilà, et ça vous fait calcium, 4S2. Et vous savez, les yeux fermés, situer où est le calcium dans votre tableau périodique à partir de la configuration électronique. Ou alors inversement proportionnel, on peut définir la configuration électronique à partir de l'endroit où il est situé sur le tableau. Voilà. C'est cool comme truc. Donc ça, c'est un truc qui est assez pratique et qui peut être pas mal. Maintenant, on va en faire un autre qui est un petit peu plus dur, je vous l'avouerai, mais qui est pas mal aussi pour comprendre des trucs. On va prendre par exemple l'étain. Ok. Donc moi ce que je veux savoir c'est la configuration électrique de l'étain sans forcément en fait prendre du temps à construire toute la séquence. Comment je peux faire en quelques secondes, en gros quelques poignées de secondes et encore quelques petites secondes. Pas beaucoup de secondes. Alors comment on fait? Alors la configuration je vous la mets en haut puis comme ça on peut après derrière la discuter. Alors l'étain c'est krypton, ensuite ça va être 5S2, 4D10 et puis 5P3. Comment on fait pour lire sur le tableau? Je vous montre, c'est assez simple. Il faut juste savoir se situer. Donc on reprend la ligne du dessus par rapport à l'étain. La ligne du dessus par rapport à l'étain, c'est le krypton. Okay, on prend la référence le gaz noble. Et de ce gaz noble, on va faire la séquence entière. Donc là, on va aller sur la 5e ligne, ici. Là, on a du 5, d'accord? Donc 5, on avance. 5, ça fait 5S2. D'accord? Et ensuite, on va monter d'un cran vers le haut. On va aller du côté là. On va faire comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut savoir que ici, il y a 10. Donc ça fait 4D10. Et ensuite, on va descendre d'un cran et on va aller sur l'indium et l'étain. Et l'indium et l'étain, ça fait 5S2. 5P2. C'est 5P2, hein, c'est pas 5P3, je crois que je me suis trompé. Hein. 5P2, pardon. Ici, c'est 5P2. Ok, c'est facile.
Donc vraiment, c'est comme ça que vous devez apprendre sur le tableau périodique comment on fait pour l'utiliser concrètement pour pouvoir faire des configurations électroniques.